Salut tout le monde, bienvenue sur une nouvelle course pour le RP1. Aujourd'hui, on s'attaque au Giro di Sicilia, donc le Tour de Sicile, qui se finira à l'Etna. Donc une course très très montagneuse de Continental Pro. Donc ça veut dire que toutes les équipes continentales seront là, plus 5 équipes World Tour invitées. Et on va commencer tout de suite par une étape de plaine, dont les favoris sont Allender, Hayter, Fenetri, Koenen, Cipollini, Prince, Toumir, Arn, Malseuer et Konichev. C'est parti. C'est parti pour donc ce Giro di Sicilia. Première étape lancée. Qui partira dans l'échappée? Pour l'instant, c'est Ballerstedt de l'équipe Lamprey, ainsi que Bazan de l'équipe Hagens qui vont tenter leur chance. Au centre de garde, Mirzogiev, Gruvier, Conchiarkas qui tente également de partir à l'avant. Mais derrière, ça ne laisse pas sortir évidemment. Beaucoup trop de coureurs devant. Le peloton n'est pas content. Est-ce que ça laissera partir 5? Je ne pense pas. Est-ce que ça laissera partir 4? Non plus. Ça laissera sûrement partir 2 ou 3. Faut-il qu'on va accélérer un peu le temps que l'échappée se forme? Je dirais que les deux là sont bien sortis déjà. Évidemment, ça ne veut pas laisser partir comme ça. Ah, ça y est, le peloton abandonne. Ce sera donc ces 4 coureurs. Olivier Legac, Maurice Ballerstedt, Sigur Logason et Monico, respectivement de l'équipe Valvoline, Lamprey, Canal+, et Arkea. On approche du premier sprint intermédiaire pour l'échappée. C'est actuellement Olivier Legac qui emmène. Le plus rapide en termes de points de vitesse pur serait Ballerstedt, mais rien n'est sûr. Puisque on dirait bien que c'est Sigur Logason qui va s'imposer sur ce sprint intermédiaire. Et on va bientôt arriver au premier Grand Prix de la montagne. On va regarder pour l'échappée avant d'arriver dans le final de cette première étape. Le col, justement, il est à 1,5 km du sommet pour l'échappée. Monico qui s'élance en premier. Le grimpeur italien qui se fait peut-être remonter par Ballerstedt. C'est Ballerstedt... Oh, Ballerstedt qui a fait une petite vague vers Sigur Logason. C'était dangereux de la part de l'Allemand, mais c'est bien lui qui s'impose au sommet de ce grimpeur. Nous sommes à 10 km de l'arrivée et c'est bientôt fini pour l'échappée sous l'impulsion de l'équipe Banco Santander. Ça emmène pour Marcus Allender, le sprinter estonien, qui devrait pouvoir aller s'imposer aujourd'hui, si bien sûr il n'est pas vaincu au sprint par ses concurrents. On n'a pas beaucoup de sprinters extrêmement bien placés actuellement, mis à part bien sûr Allender, mais il reste encore 6 km, le temps est encore là. Hugo Toumir qui se replace, Leo Hayter également pour la formation Riwal, Steve Koenen de la formation Mongolia, qui devrait pas tarder à arriver également. On a Rico Cobra qui se place. Le puncher italien possède une très belle pointe de vitesse, on se demande s'il va jouer le sprint. Konichev, le champion de Russie, juste derrière Steve Koenen. Et attention parce que les trains se marchent dessus. Plus que 2 km, ça y est. Hugo Toumir qui lance pour Steve Koenen. Est-ce que ça suffira? Nixon qui va lancer très très fort très vite. Est-ce qu'il va pouvoir être remonté l'américain? L'américain ne sera pas remonté, c'est un poisson pilote qui s'impose aujourd'hui. Herald Nixon pour la Riwal remporte cette étape. Leo Hayter était bloqué et n'a pas pu suivre son poisson pilote, mais ça a suffi. Michel Konichev et Marcus Allender finissent 2e et 3e. Perez, Callum, Koenen, Hayter, Waterhouse, Eugas et Galileo complètent le top 10. Première victoire de la saison pour l'américain Herald Nixon, lui qui était présenté comme un très bon puncher, et en finale on le retrouve sur un sprint massif. Il remporte donc le premier maillot évidemment, ainsi que le maillot vert, mais le maillot de meilleur grimpeur revient à Maurice Ballerstedt, et le maillot blanc également à Nixon. Riwal est pour l'instant en meilleure équipe, et Ballerstedt est le combatif du jour. Deuxième étape de ce Giro di Sicilia, on est sur une étape un peu plus vallonnée, ça devrait être un sprint massif, mais entre costauds. Donc les favoris sont évidemment Cobra, Nixon ou encore Schleck. Allender également, qui est connu pour très très bien passer les boss. Quinn Simons, pourquoi pas. Quintero, Galileo, qui pourrait tirer son épingle du jeu. Canseu de la Cruz, Moir et Valentin Paré-Peintre sont les favoris du jour.
On est parti pour cette deuxième étape du Tour de Sicile. Pour l'instant, c'est calme, mais la pluie est au rendez-vous aujourd'hui. Sigur Logazon, qui porte le maillot blanc de meilleur jeune grâce à sa victoire au sprint intermédiaire de la première étape, qui essaie de s'échapper. Maurice Ballerstedt, porteur du maillot de meilleur grimpeur, qui essaye d'aller confirmer ses points supplémentaires. Pour l'instant, c'est compliqué de sortir. Masnada, qui tente le coup également. 6 coureurs, mais c'est beaucoup trop pour les formations de leaders. 3 suffiront, Ballerstedt, Verschave et Masnada, qui ont l'air de sortir. Les contre derrière ne partiront pas. Ça va rouler très très fort à chaque fois. Cataneo et Ronca. Cataneo et Ronca qui vont réussir à sortir néanmoins. Ça fera donc une échappée de 5 quand ça se retrouvera. Ouais, voilà, c'est parti. 5 coureurs dans cette échappée qui vont arriver déjà à l'ascension du jour. Nous voilà près du sommet de ce premier grand col. Ronca qui commence à craquer, mais Masnada qui devrait logiquement aller exploser ce grimpeur devant Maurice Ballerstedt, qui va conserver le maillot grâce à sa deuxième place. Le peloton roule pour l'instant tranquillement. Il y a toujours 3 minutes d'avance et plus pour l'échapper. On verra quand est-ce qu'ils se feront reprendre. Maurice Ballerstedt qui va logiquement prendre le maillot de leader devant Fausto Masnada et Luigi Ronca. Et non, j'ai rien dit. Il avait perdu du temps sur la première étape. C'est donc Fausto Masnada qui prend le maillot de leader. Luigi Ronca a 1 seconde derrière l'Italien. Victor Verschave complète le podium et à 30 secondes derrière, Mattia Cataneo, Michal Konichev et Sigur Logazon. Olivier Legac, les waiters, Mario Lombardi et Bander qui complètent le top 10 du général actuel. Maurice Ballerstedt garde son maillot de meilleur grimpeur et prend le maillot vert grâce à sa victoire. Sigur Logazon est réellement maillot blanc cette fois. Et c'est la Team Kolpak qui est meilleure équipe grâce au placement de Masnada et Cataneo. Le combatif du jour revient à Fausto Masnada. Première étape plus ou moins importante, une arrivée en côte. Ce sera pour un puncher comme Quinn Simons ou Rico Cobra. Coluccini peut également tirer son épingle du jeu comme De La Cruz, Lombardi, Schleck, Nixon, Quintero, Arroyave et Valgren. Nixon qui aura à s'en vouloir pour sa chute dans la descente de l'étape précédente. Mais il peut tout rattraper ici. On va voir s'il y arrivera. On est parti pour l'avant-dernière étape de ce Tour de Sicile qui se complétera demain au sommet de l'Etna. Cette étape n'aura donc que peu d'importance théoriquement. Les écarts devraient être minimes au vu du mur de 3 km 6 maximum. Après, on ne sait jamais. Les étapes de punch comme ça peuvent faire énormément de dégâts. Une échappée de 7 qui tente de se former. On a notamment un Nairo Quintana de Canadian Tire, Stefano Falseschi qui a perdu énormément de temps et qui part donc dans l'échappée. Le leader de la formation Lamprey qui pourra s'en vouloir également d'être tombé sur l'étape précédente. Il ne jouera pas le classement général. Peut-être pourra-t-il aller chercher une victoire d'étape néanmoins. On arrive au premier grimpeur pour l'échappée. Van Gorl qui est parti en premier. Et c'est bien Van Gorl qui remporte ce grimpeur. On se voit au suivant. Deuxième grimpeur du jour avec le néerlandais Van Gorl qui mène encore une fois l'attaque pour aller prendre ce grimpeur. Est-ce qu'il tiendra encore une fois le néerlandais? Et oui, c'est bien lui le plus fort. 12 points pour le néerlandais, mais ce n'est pas suffisant à prendre le maillot de meilleur grimpeur. On entre dans le final de cette étape avec Verschave qui a porté une attaque suivie de Falseschi. Les deux coureurs qui sont isolés parmi l'échappée. Il ne reste que 15 km, plus que 30 ou 40 secondes d'avance. Autant dire qu'ils n'ont pas grande chance de terminer en tête. Mais néanmoins, le coup de panache est quand même noté de la part de l'organisation. Surtout pour Falseschi, qui lui a beaucoup à rattraper. C'est Matej Mohoric pour l'instant qui mène le peloton à 10 km de l'arrivée. Il roule pour son leader Mario Lombardi et ses capacités de descendeur font très très mal ici. Malgré le fait que ce ne soit pas une descente très difficile. Les Verschave et Falseschi qui vont être repris à 5 km de l'arrivée par le Slovène. Et on est parti pour le final. De La Cruz est placé, Lombardi également. Fausto Masnada, le leader, est placé. On voit Complanti qui roule, Maleani avec lui, mais où est Coluccini? Ça, c'est plus compliqué. Carlos Quintero est placé. Quinn Simons également, Daniel Arroyave, Vladislav Iverski pour l'équipe EPM,
Max Mayer pour l'équipe IAM, pardon. Et on est parti. Sloan Rocci qui emmène, alors que Lombardi est parti très très tôt avec Rico Cobra. Qui pourrait s'imposer parmi ces deux-là? Ce sera normalement Rico Cobra qui est le plus fort dans ce genre d'étape, mais Quinn Simmons qui essaye de remonter. Herald Nixon peut-être? Non, ce sera normalement une victoire pour Rico Cobra, le puncher champion d'Italie, qui va remporter une belle victoire pour l'équipe BMC devant Mario Lombardi et Herald Nixon. Daniel Arroya avec Coluccini qui complète le top 5. De la Cruz, Paré Peintre, Quinn Simmons, Alex Sphinx et Danny Leberger qui complètent le top 10. Victoire donc du champion d'Italie sans aucun écart, mais une belle victoire pour Rico Cobra tout de même. Fausto Masnada est toujours leader devant Luigi Ronca. Rico Cobra est revenu à 10 secondes du leader et Mario Lombardi à 14. Ce sont les deux favoris qui ont repris des bonifications ici. Mais tout se jouera demain à l'Etna. Ballerstedt est toujours meilleur grimpeur. Nixon toujours maillot vert. Rico Cobra reprend le maillot blanc. Et Phillips est la meilleure équipe. Le combatif du jour est donné à Stefano Falsessi. Dernière échappée. Et on part désormais du côté de l'Etna. On est parti pour l'étape de l'Etna. Dernière chance pour une échappée d'aller grappiller des points de la montagne. Sachant qu'il y a 16 points au sommet. Il faut que Ballerstedt ou un autre coureur qui possède plus de 10 points aille chercher ce grimpeur. Sinon, ça semble foutu pour eux. C'est Lorenz de plus qui passe à l'attaque directement pour l'équipe Mongolia. Lui qui a perdu un peu de temps également, on se demande pourquoi. On a une échappée de 6 coureurs actuellement qui sont autour. Falsessi qui est là. Mais aucun coureur pouvant s'en sortir au niveau du classement de la montagne. Peut-être une attaque de quelqu'un d'autre qui pourrait aller chercher des points. Mais pour l'instant, l'échappée de base est reprise et une nouvelle ressort. Serrandour, Abril, Quintana, Maleani, Fraile, Lurz et Falsessi qui sont partis pour cette échappée du jour. On entre désormais dans la finale de cette étape, le grimpeur n'ayant eu que peu d'importance, on y passe direct. Coluccini qui a attaqué à 30 km de l'arrivée. C'est audacieux, c'est ce qu'on pourrait dire de la part du grimpeur italien qui a utilisé beaucoup d'énergie à attaquer ici. On se demande bien ce qu'il fait, tout simplement. L'échappée va être reprise et on va attaquer l'Etna. C'est la montée finale, 20 km jusqu'au sommet du volcan de Sicile. Alors que Iverski tombe, mais aucun problème pour lui. Ivan Sosa qui attaque en premier, et voilà, l'attaque de Rocco Coluccini qui repart, et Alex Sphinx également, dans sa roue, qui contre directement. 28 secondes d'avance pour les deux fuyards, 35 qui deviennent bientôt 40. C'est Sohei Romala qui fait le tempo derrière, avec Andrés Camilo Ardila. On a également Carlos Quintero qui est sur le qui-vive, Max Mayer aussi, le vainqueur du Tour de Taïwan, si je ne m'abuse. Non, le Tour du Népal, pardon. Fin de l'échappée, Carlos Quintero qui va contrer directement alors que le maillot jaune est distancé. C'est fini pour Fausto Masnada qui ne conservera pas sa tunique. Alors que Quintero est parti seul et à 20 secondes d'avance à 11 km de l'arrivée, c'est tôt, c'est très très tôt pour le Chilien. Est-ce qu'il ne va pas s'écraser? On se le demande. Valentin Paré-Peintre qui faisait le tempo et qui s'arrêtait, mais Daniel Arroyave qui part désormais en contre avec Valentin Paré-Peintre. Quintero se jette dans leur roue et Schleck également. Les 4 coureurs qui du coup sont partis. Derrière c'est Mario Lombardi qui est obligé de faire un tempo pour l'équipe ING. Sohei Romala derrière lui avec Juan Diego Alba. Où est Max Mayer? Max Mayer est un peu loin. Rocco Coluccini également. Alex Sphinx toujours. Danny Leberger qui est là pour l'équipe Philips. On dirait que les 4 coureurs vont être repris pour le tempo de Mario Lombardi. Oui, ça va être repris. Alors que Schleck commence déjà à montrer des signes de faiblesse. Paré-Peintre également. Ça s'est un peu relevé du côté du peloton. Qui va attaquer en premier? Quintero a l'air encore fort. Tiberi qui vient rouler pour son leader Coluccini. Et c'est Mario Lombardi qui se jette à l'attaque maintenant. Après s'être un peu reposé. Puisqu'il a roulé pour reprendre les 4 fuyards. Quintero qui essaye de revenir. Arroyave, Mayer, Schleck et Paré-Peintre également. 12 secondes d'avance pour l'Italien. Sur les pentes de l'Etna, 6 km encore. Avec beaucoup d'arbres qui empêchent la caméra de bien voir. Voilà, c'est repris. Et ça se relève tout de suite.
pour récupérer de l'énergie. Quintero et Lombardi ont l'air d'être les deux qui possèdent encore le plus d'énergie. On s'attend à un duel entre les deux. Pour l'instant, Lombardi a un avantage puisqu'il possède des bonifications et a donc 6 secondes d'avance sur Carlos Quintero. Le vainqueur également de cette étape qui empochera le maillot à poids puisque le grimpeur n'a pas été gagné avec de l'importance. On va voir maintenant qui posera la prochaine attaque. Il ne reste plus que 4 km d'ascension. Team Gironnet qui roule en tête pour Daniel Arroyave. Sloan Rocci également. Alors que Mario Lombardi refait un petit tempo à 3 km de l'arrivée. Max Mayer qui reste là en embuscade. L'Autrichien de l'équipe Ayam. Alors que Sohiro Mala commence à rouler également. Mala c'est terminé. Quintero dans la roue de Lombardie. Max Mayer également qui est là. Rico Cobra qui craque. C'est difficile pour le puncher italien. En tout cas, ce n'est pas lui qui remportera cette étape et sûrement pas le général également. Un groupe de 5 coureurs est parti. Mayer, Quintero, Arroyave, Fings et Lombardi. Lombardi qui commence peut-être à montrer des signes de faiblesse sur la droite de la route. Ouais, ça commence à être difficile. Max Mayer qui est en forme, on dirait. Ça va se jouer entre ces 5 hommes. Qui a conservé le plus d'énergie? Max Mayer qui lance le sprint, qui est en tête. Est-ce qu'il peut remporter cette étape et peut-être le classement général? C'est Max Mayer peut-être ou Mario Lombardi qui tente de revenir. Max Mayer qui lève les bras. Ça devrait être bon pour l'Autrichien. Victoire de Max Mayer devant Mario Lombardi. Egan Lopez qui prend la 3ème place de l'étape. Carlos Quintero 4ème. Daniel Arroyave 5ème. Dany Leberger 6ème. Valentin Paré-Peintre, Fings, Vacek et 2+ qui complètent le top 10. Alors au niveau du général, ça va être compliqué puisque Max Mayer et Mario Lombardi sont donc à égalité au temps grâce aux bonifications. Ça se jouera donc par rapport à qui c'est le mieux placé sur l'ensemble des étapes. Donc pour l'instant, je ne peux pas prédire qui remporte ce Tour de Sicile. On doit attendre la fin de l'étape et l'arrivée des 2 équipiers Canal+, qui prennent leur temps, tout simplement. Plus qu'1,5 km pour les deux là, avant le dénouement final. L'organisation qui est en train de calculer les places. Et sur le podium, donc, Max Mayer remporte l'étape. Mario Lombardi ne prend pas de cassure. Et c'est Mario Lombardi qui va remporter le classement général et 2 secondes devant Max Mayer. Je me demande d'où elles viennent. J'étais pourtant persuadé que Max Mayer était à 20 secondes et Lombardi à 14. Sachant que... Ah non, je me suis trompé. Eh oui, Max Mayer qui du coup... Ah non, Mario Lombardi avait récupéré 6 secondes. Et Max Mayer vient de prendre 4 secondes d'avance aux bonifications. Donc Mario Lombardi remporte ce Tour de Sicile. J'aurais dû mieux calculer. Il ramène également le classement de meilleur grimpeur. Et le maillot vert, c'est un carton plein pour le leader d'ING. Rico Cobra qui ramène tout de même le maillot blanc juste devant Rocco Coluccini pour très très peu. Et Ayam qui finit meilleure équipe. Le combatif du jour. Il va être élu. Ce sera l'URSS. Et le super combatif sera donné à Fausto Masnada. On entame le mois de mars World Tour avec les Strade Bianche, une course mythique qui est désormais au calendrier depuis plus de 15 ans. Une course qu'on pourrait bientôt classer en tant que monument d'ailleurs, tant elle est appréciée des coureurs et des organisateurs. Les meilleurs Flandriens sont au rendez-vous, mais également les meilleurs punchers. La Jumbo qui arrivait avec une équipe qui devrait tout dominer. Mathieu Van Der Poel également toujours là, le coureur de 32 ans chez ING, qui est un des favoris. Mick Van Der Brooks également pour Sky Ineos, Nils Politt, Gervais Creton, Alberto Bettiol, Tige Benoot ou Henrik Larsen sont parmi les favoris. Et on est parti. Et nous voilà dans ces Strade Bianche. On commence cette course avec une attaque d'Albert Sergent, coureur belge de la Lotto. Frédéric Gau, très en forme dans ce début de saison, qui part dans l'échappée. Avec Casper Krohn, Thomas Pidcock, Ryan Van Guyten, Raim Binali et Julien Alaphilippe dans l'échappée. Julien Alaphilippe, vainqueur de ces Strade Bianche il y a quelques années, mais qui n'a plus les mêmes forces qu'avant.
cas, c'est repris derrière. Ça continue d'essayer d'attaquer, évidemment. Mais les ING et les Jumbo ne laissent pas sortir. Ça roule fort du côté des deux équipes néerlandaises. On parle qui ne lâche pas, hein. On verra. Est-ce que ça peut partir? Ou bien est-ce que 4 coureurs sont considérés comme trop par le peloton? En tout cas, c'est ce qui semble être le cas actuellement. On arrive dans Frédéric la Gau qui première fait un montée. super début de saison. Ouais. Et il continue, en tout cas. Il est à l'attaque sur ces Strade Bianche. Le champion de Albert France, Schnitzel Schnitzel, qui est qui déjà passe à lâché. l'attaque. Ah, il est pas lâché, il est parti en contre. C'est différent. Ça roule vraiment fort. Il ne faut pas que le peloton s'étire trop. Là, qui revient sur les deux premiers échappés. Je sens que ça commence déjà à faire mal, hein. On voit Van Aert qui ferme quasiment la marge d'un premier groupe. Ouais, ouais, on sent que cette course va être très nerveuse, hein. En tout cas, Schnitzel qui part en solitaire. Ça devient compliqué pour les autres échappés. Mais c'est enfin sorti. Nous reprenons la diffusion un peu plus tôt que prévu, sur une chute et un abandon de Harm Van Hoek pour la NTT. C'est terrible, le grimpeur belge qui aurait pu encore aider son équipe. Mais là, on entre quasiment déjà dans ce qu'on pourrait appeler déjà le final de ces Strade Bianche. 140 km de l'arrivée et on entre sur le premier, le gros circuit des Sterati. En tout cas, Albert Schnitzel toujours devant, le champion de France de l'équipe Arkea. Gros sprinter, gros espoir aussi français, Schnitzel. Successeur d'Arnaud Démare peut-être. Arnaud Démare qui, depuis sa respécialisation dans les classiques du Nord, a gagné 3 fois Paris-Roubaix. Il est rentré dans la légende, le sprinter français. Il a déjà doublé le ronde d'ailleurs, en se replongeant dans tes mémoires et dans l'histoire. Un qui? Je sais pas entendu. Démarre. Démarre, il a déjà doublé le rond des Paris-Roubaix. Bah, une fois, ouais, on est échappé. Qu'il a cette note pavé. Et c'était ça le problème en Ok. saison 3. Non, c'était saison 4. Je crois quand on avait fait le rééquilibrage. Et là, je crois que c'était saison 4 où il y a eu ce problème. Il a gagné Paris-Roubaix et Tour des Flandres, les deux ont échappé. Il est parti en échappé avec Trentin Benoît dans les deux, il a gagné. C'est pas si mal, hein. La, la belle époque. Ah, la belle époque pour la France, ça c'est sûr, hein. Chute de Wesley Marston. Un bon coureur aussi pour les Strade Bianche, hein. Il est doué sur les pavés, le grimpeur canadien. Et on attend donc le final, encore 90 km. Mais on commence déjà à ressentir les effets. Il y a déjà la grosse lessive qui commence. Marston lâché, lui Ouais, qui Marston a a fait un chuté. résultat il y a quelques années. Il a chuté, donc c'est normal qu'il soit lâché aussitôt. Et là, on commence déjà à ressentir de gros effets d'Esterati. Matteo Trentin, qui est déjà lâché. Anci- Ancien deuxième, je crois, du Tour des Flandres. Ouais, probable. Ça remonte trop loin pour ma mémoire. Voilà, plus que 70 km, 1 minute 30 d'avance pour l'échappée. Ce sera bientôt fini, mais là, on entre dans le moment où Michael Valgren peut commencer à attaquer. Le Danois de la formation Riwal avec Paul Deman et Eric Velez. Des très bons coureurs sur les pavés, mais outsiders sur ces stradés. On attend Deman qui surtout la s'en réaction débarrasse des même. favoris qui devrait arriver dans une dizaine de kilomètres. Van Venendal qui roule, l'équipier de Mathieu Van Der Poel chez ING. Également Yako, Ja- Oula, ceux qui mènent le Le train Finlandais. Logan sont Fight, presque des amis. un Logan très très Fight qui était bon. annoncé dans les plus gros favoris de la course et qui devrait faire un sacré ménage dans le peloton. Il s'y met. C'est sûr. En tout cas, c'est fini pour Velez et Valgren. Deman n'arrivera pas à rejoindre l'échappée non plus, on dirait.
Et ça commence, la lessive commence. Elliott qui roule, le jeune Australien, spécialiste Pour des classiques du Vandenbroek. Nord. Pour Mick Van Der Broek, ouais. Alors que ça se relaye hein, entre ING, Sky et Jumbo. Ça veut pas laisser partir cette échappée plus que prévu. Sachant que Paul Deman est devant. Qui a réussi finalement à rejoindre cette échappée, mais il va se faire lâcher très vite dès que ça accélérera un peu. Il a dépensé beaucoup trop d'énergie pour remonter. Mais il y a son équipier Tom Pidcock. Ouais, ça ne suffira pas. Deman qui galère. Il est en galère. Et qui finit par rentrer, mais ça va être juste. Hein. Ouais, c'est fini pour Deman. C'était trop dur pour lui, alors que le peloton commence à exploser. Mike Tennyson lâché, notamment. Deux rollers. O'Connell, étonnant qu'il soit aligné sur la course. Kwiatkowski qui est déjà lâché également. Le champion de Ancien Pologne deuxième. du Pointy. Bon, il a pris des cassures. Logan Fight qui a fini son Noboa. travail. Noboa, l'ancien favori. L'ancien Lutsenko est déjà lâché également. Van Mark en grosse galère hein, derrière. Gervais Creton lance une première offensive à 45 km de l'arrivée. Le coureur polyvalent français. Plus que 26 à 42 km de l'arrivée et Fretin qui met déjà en route. La Jumbo Go qui fait gagne mal. déjà toutes ses cartes. Go qui fait mal. Fretin Freton, avec Van Aert, son leader derrière, l'ancien champion du monde, sur ses Van routes ici à Verden. Sienne. très bien placé. On rappelle que Van Aert a dominé les championnats du monde ici à Sienne. On verra s'il peut réitérer la performance, le coureur belge. Est-ce que Sagan est là encore? Plus Sagan est là, oui, il est encore là, Peter Sagan. Qu'on pourrait considérer comme un favori, lui qui a eu du mal à gagner ici pendant quelques années. Attaque d'Henrik C'est Larsen, le Larsen. champion du Danemark. Podium Ancien du Ronde troisième il y a du pas si Ronde. longtemps, ouais. Et Fretin Et qui y c'est va. Fretin qui attaque. Fretin qui attaque carrément, et c'est Van Aert qui doit faire l'effort pour revenir. Ça ne s'entend pas bien hein, chez les Belges de la Jumbo. Mais les l'écart deux est spots. fait 40 secondes. Ouais. Derrière, Et on Van a Verden peut-être est déjà lâché, les- Kramaric, Les 8 hommes qui joueront Sagan la est victoire. lâché, Marc Roclette, Gervais Creton. Ça va être dur de revenir, les 8 hommes là se joueront la victoire effectivement. Surtout À que Sienne. Jumbo a encore un équipier. Donc ça va rouler. Ça va rouler, c'est Mathieu Van Der Poel qui prend le relais actuellement, alors que Tobias Chute de Ludvigsson Ludvigsson. chute derrière. Wout Van Aert qui roule Ça revient. à son tour. L'effort a été fait derrière. Est-ce que Van Verden Il devant Venendal qui choisit de prendre le relais pour son leader. Il va tout donner avant de se faire lâcher dans la prochaine attaque. Attention, encore 52 secondes devant. Hein. Il reste plus que 28 km et kilomètres, Frédéric Go maintenant qui ça va commence à être craquer. surtout du ballon. Ça fait mal, hein, Van Venendal qui a du mal à revenir sur l'échappée. Mais ça va rentrer, normalement. 25 km, 50 secondes. À la prochaine attaque des favoris, probablement dans ce Monte Aperti ou dans le Tolf, un peu plus loin. En tout cas, l'attaque arrive, la voilà. L'attaque de Mathieu Van Der Poel. Elle fait très mal cette attaque du Il est néerlandais. suivi. Il Les est deux suivi par Jumbo, les deux Fretin. Belges de Jumbo, Bettiol. Bettiol, Roclette. Roclette, Deux Nassen qui est coureurs toujours là. anti, hein. Nassen, Kramaric. Roclette qui va contrer également. Et c'est fini pour Petite l'échappée. surprise la présence de Kramaric aujourd'hui. Ouais, c'est sûr. Voilà, c'est revenu. Roclette qui roule. Ça joue Nassen du côté des Wanty. Anti et Jumbo en surnombre du coup. On arrive dans le col Ça revient Pinzotto. encore. Attention, il va falloir être bien placé ici. Ça va se regarder. Ouais. Fight qui remonte également. Logan Et ça va Fight, être ouais. à partir de maintenant, ça va être difficile. Attention, on s'attend à la première attaque là. Peut-être Wout Van Aert qui est très bien placé, mais c'est Logan Fight qui roule. Logan Fight qui essaie Kyle de mettre en Powell qui relais. roule mais- également. et Kramaric qui s'en va. Mick Van Der Broek. Milan Fretin. Wout Van Aert qui est derrière. Les deux Jumbo qui tentent, mais Wout Van Aert qui n'y qui va pas. temporisent. Il garde Fretin. Fretin à l'avant. Mick Van Der Et Broek si qui c'était contre. parti le bon coup, Van Der Broek c'est Milan Fretin. Les deux Derrière. très jeunes. Les jeunes espoirs belges. 16 km de l'arrivée, 30 secondes d'avance pour les Belges et Kramaric. La relève de Van Avermaet et de Philippe Gilbert. Et derrière ça temporise. Bettiol, Van Aert ne va plus donner un coup de pédale derrière forcément. Ouais, ça va jouer entièrement pour Milan Fretin. Van Verden est là, lui qui a une très bonne pointe de vitesse, mais qui risque d'avoir du mal dans les passages très pentus. C'est sûr, c'est sûr. Henrik Larsen maintenant, qui est devant. Attaque de Marc Derrière Roclette. Roclette. Non, c'est pas une attaque. Il roule pour Nassen. Il donne tout. Marc Roclette. Ça va faire mal. On entre dans le Tolf devant. C'est une des dernières côtes difficiles. C'est ici qu'il faut faire la différence. Et c'est En 12 ici que Mick kilomètres. Van Der Broek va attaquer.
Attention, Milan-Fretin, il faut réagir. Le Belge Van Avermaet vient d'attaquer. Ça a Kramaric l'air de qui est tenir. juste derrière. Ça tient bon, ça tient bon. Et 6 Bettiol, derrière, ils sont sortis à 6. Bettiol Bétiol. qui attaque. Van Der Poel qui prend le relais. On 25 retrouve le secondes. même groupe qu'au début. Hein. Et les 10 hommes du départ, ils sont quasiment tous là. Avec Ouais. un Arkea, grosse surprise. Tige Benoît Tige qui est là. Benoît, vainqueur en 2018 d'Estrade Bianche. Et derrière, C'était il y a des longtemps. coureurs isolés. C'était il y a 10 ans. Plus que 10 km, mais est-ce que Fretin va relayer? Oui, il relaie Mick Van Der Broeks. Van der Ven Fretin n'est pas là. aurait pu penser que Van Aert revient, mais Henrik Laisse Larsen, rentrer grosse même, ça attaque. temporise. Ça rentre et contre immédiatement du Danois Henrik Larsen. Nassen qui fait l'effort pour revenir et qui va Ça contrer tout de temporise suite. encore. Est-ce que Ça ça va contre laisser immédiatement. rentrer derrière? Ça contre immédiatement. Van der Poel Jeannot toujours là. derrière pour Androni, le Suisse. Alors que tout le monde est. Ouais, tout le monde se relève. Personne Et ne veut derrière donner un coup aussi. de pédale pour les autres. Roquette qui... Donc 6 km, attaque d'Oliver Il Nassen. attaque. Personne ne le suit. Il est bien sorti là. Attention. Il va falloir faire l'effort. C'est Henrik Larsen qui roule. Attention, Wout van Aert également. Il est bien Ça placé. revient 20 20, secondes. 120 derrière. Ça revient souvent dans le mur final, effectivement, à Sienne. 24 secondes pour Oliver Nassen. Ça peut le faire. Ça Très peut très le faire étroit. pour Est-ce le que Belge. Peter Sagan et Verstappen pourraient faire la surprise, eux qui n'ont quasiment Peter pas Sagan est roulé, revenu, qu'on ouais. n'a quasiment pas vu de la journée. Larsen, Et deuxième du encore neuf. ronde l'année dernière. Ça ressort à 9 dans la descente. De nouveau le peloton qui rentre. Et c'est parti pour le mur final à Sienne. 30 secondes d'avance pour Oliver Nassen. Ça peut tenir. Wout van Aert derrière qui Van fait Aert l'effort. qui va, Fretin. Van Aert qui va être obligé de faire l'effort lui-même. Mais on dirait bien que c'est Oliver Nassen qui va s'imposer sur ces Strade Bianche. Après une attaque magnifiquement choisie à 5 km de l'arrivée. Le Belge de Van la Aert a Wanty. payé aujourd'hui. qui Et finit Van Aert qui va deuxième. finir deuxième devant son Devant meilleur Mathieu ennemi Van Van Der Der Poel. Poel. Van Der Poel qui a trop donné sans équipier. C'était difficile pour le néerlandais. Sagan, Kramaric. top 10. Continue à arriver. Devant Kelly Kramaric qui O'Brien. va regretter de ne pas avoir relayé avant quand ils étaient partis à 3. Ouais, c'est sûr. Et du coup, très belle victoire pour Oliver Nassen. Doublé belge devant Mathieu Van Der Poel. On pourrait dire triplé belge puisque Mathieu Van Der Poel est né en Belgique. 4 Belges dans les 6 premiers. Hein. Même 5 dans les 8. Ah, c'est vraiment une course très très belge hein, pour une étape italienne. Et où, malheureusement, les Italiens n'auront pas leur favori sur le podium. Bettiol finit 4ème, derrière Mathieu Van Der Poel. Fretin qui n'aura pas été récompensé de son travail. Et Van Der Broeks encore moins. Nassen s'impose pour Wanty, Rob Gobert, Jean-François Bourlard en slip. Les Jumbo finissent meilleure équipe, pas que ça ait une grande importance. Et c'est fini pour ces Strade Bianche. En tout cas, une classique qui aura tenu ses promesses, des attaques dans tous les sens. Nassen qui choisit le très très bon moment pour y aller. À 36 ans, il remporte enfin les Strade Bianche. Et Van derrière, Aert et Wout Van Der Van Poel. Aert, Van Der Poel, Bettiol. Les deux Des qu'on coureurs attendait, connus. Bettiol aussi. Le vainqueur du Ronde il y a quelques années, Bettiol. En tout cas, nous y voilà. On a fini ces Strade Bianche. On se retrouvera sur Paris-Nice. Puis Tirreno Adriatico. Et enfin Milan-San Remo. On vous attend tous sur le RP1. N'oubliez pas de vous abonner, de le rejoindre si ça vous intéresse. Si vous voulez en découvrir plus sur l'histoire de certains coureurs comme Mick Van Der Broeks, le jeune belge, ou Milan Fretin. Toujours est-il que si ça vous a plu, n'oubliez pas de laisser un like, vous abonner, mettre la cloche si ça vous intéresse. Merci à tous et à la prochaine.